Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous faire un cours complet sur Facebook Ads, donc pour les débutants et surtout pour les business locaux, pour faire de la génération de leads. Donc en fait, je vais juste y aller étape par étape, parler des choses les plus importantes. Après, je vais vous montrer en fait dans le gestionnaire de publicité comment configurer une campagne, comment est-ce que nous on configure des campagnes en fait pour nos clients, et je vais vous donner quelques astuces tout au long en fait pour maximiser le nombre de leads et puis faire en sorte qu'ils soient le moins cher possible. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL, et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Allez, c'est parti. Du coup, avant de vous partager mon écran et rentrer dans le gestionnaire de publicité, je voulais vous parler de quelques petits trucs qui sont vraiment extrêmement importants en fait pour une campagne réussie. La toute première chose, c'est qu'il faut absolument bien comprendre votre public cible. Ça, c'est extrêmement important. Vous devez comprendre en fait quelles sont leurs douleurs, quelles sont les choses qui leur posent problème et comment est-ce que votre service en fait va venir répondre à cette douleur. Et on parle pas seulement en fait de choses factuelles, on parle aussi de choses émotionnelles. Comment est-ce qu'ils se sentent? Quel est leur quotidien? Comment est-ce que en fait le problème que vous vous adressez ou le service que vous rendez va venir les aider globalement dans leur quotidien et dans leur vie de façon globale? C'est extrêmement important. Et le meilleur moyen en fait pour vous adresser à votre public cible, c'est déjà savoir ce que votre clientèle en fait en pense. Donc la première chose que vous devez faire, c'est aller parler à vos clients et comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont choisi votre service, quelles étaient les douleurs en fait et quelles sont les choses que vous avez réussi à les aider, et pourquoi est-ce qu'ils ont pris la décision d'achat chez vous, quelle est la particularité chez vous en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi vous et pourquoi ils n'ont pas choisi d'autres personnes, d'autres services, d'autres entreprises en fait pour remplir ce besoin là. Donc globalement, vraiment allez vous adresser à votre public cible, allez vous adresser à vos clients, posez-leur des questions, comprenez comment est-ce qu'ils réfléchissent, passez du temps avec eux, et après grâce à ça vous allez réussir à construire une campagne qui est vraiment solide et qui s'adresse vraiment à votre public cible dans leur peine, leur douleur, et en leur ramenant une solution qui vraiment est adaptée à eux, et en s'adressant en leur parlant avec les bons mots, les mots qui justement vont faire en sorte qu'ils vont passer à l'action, ils vont vous faire confiance et ils vont venir chez vous. Ça va être primordial pour deux choses, et c'est les deux prochaines choses qu'on va adresser. Ça va être primordial en fait de bien comprendre votre clientèle cible pour la copie. Donc la copie publicitaire, c'est le texte publicitaire qu'on va utiliser en fait pour nos campagnes, et ça va être essentiel aussi pour les créatifs, donc les images et les vidéos qu'on va utiliser en fait pour attirer les leads et attirer les clients. Du coup, la deuxième partie, ça va être justement la copie et les créatifs. Donc en fait, la copie et les créatifs vont être extrêmement important. Il y a quelques années en arrière, je me rappelle très bien, en 2018-2019 par là, Facebook était très technique, et en fait les campagnes elles performaient lorsque on ajustait les audiences, le ciblage, etc. Il y avait pas mal de paramètres à traiter manuellement. Aujourd'hui, le plus important, c'est pas, honnêtement, c'est pas du tout la configuration de vos campagnes qui va vraiment faire la différence. Ce qui va vraiment faire la différence et vous donner des chiffres qui sont intéressants, c'est vos créatives et vos messages publicitaires. Ça a fondamentalement changé. Pourquoi? Parce que Facebook, déjà, ils ont simplifié la mise en place de campagnes, et ils ont simplifié en fait, ils l'ont rendu tout simplement plus user-friendly. Donc c'est plus simple de lancer des campagnes. Là où la difficulté elle réside, ça reste toujours en fait dans l'aspect le plus important du marketing, c'est de réussir à toucher votre cible et à faire en sorte qu'elle passe à l'action. Et pour ça, il n'y a pas photo, il va falloir travailler votre copie et vos créatives. Et du coup, je vais vous donner quelques conseils. Le but de cette vidéo, c'est pas d'aller en profondeur dans le copywriting et dans la création de créatifs, c'est juste vous donner quelques guidelines que vous allez pouvoir utiliser pour ensuite vous montrer en fait comment on configure les campagnes dans le gestionnaire de publicité. Mais grâce à ça, vous allez déjà pouvoir démarrer et faire des copies publicitaires et des créatifs qui sont déjà pas mal. Donc la toute première chose, ça va être la copie. Donc en fait, pour la copie, il y a plein de façons de faire, mais concrètement, ce que nous on utilise de façon globale, c'est deux frameworks. Donc les frameworks, en fait, c'est des structures de texte, c'est des structures de texte, en fait, de structures de copywriting qu'on va utiliser pour construire notre message. Et la toute première qui est extrêmement connue dans le monde du copywriting, c'est AIDA. Donc qu'est-ce que c'est AIDA? AIDA, c'est attention, donc attirer l'attention. Interest, donc on va intéresser la personne. Ensuite, leur provoquer un désir, donc désir, troisième lettre, et puis ensuite action. Donc en fait, on va construire notre copie autour de ça. Okay? Donc d'abord, vous allez devoir attirer leur attention. Et si vous êtes en business local, le meilleur moyen pour ça, c'est de parler aux gens dans votre localité. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est on dit attention à tous les habitants de Sion, par exemple, ou de Genève. Ou par exemple, si on s'adresse aux femmes, mesdames à Genève et aux alentours. Okay? Ce genre de choses va vraiment attirer leur attention parce qu'on leur parle directement. Donc,
trouver une phrase toute faite. Généralement, ça va être intéressant justement de parler de la localité et de la personne. Par exemple, on est en train de lancer une campagne là aussi pour une entreprise locale de nouveau qui fait des piscines. Et la première chose qu'on met dessus, c'est à tous les propriétaires à tel et tel endroit. Okay? Donc vraiment, on s'adresse directement à notre public cible parce qu'ils vont se sentir concernés dans la copie. Okay? On s'adresse directement à notre public cible et donc du coup, on va les intéresser après. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va prendre les douleurs, les peines, les choses qu'on a récoltées plus tôt pour justement leur en parler. Par exemple, ça va être du genre, si on parle par exemple pour une salle de sport, ça va être est-ce que vous avez toujours eu de la peine à perdre du poids ou ce genre de choses. Okay? On va mettre une phrase qui va attirer leur intérêt, okay? Qui va dans leur intérêt, qui vient résoudre un problème pour eux ou une peine, où on va parler de leur peine, de leur douleur en fait. Et pour ça, de nouveau, il vous faut savoir ce que votre public cible a comme difficulté, a comme peine, a comme envie, etc. etc. Okay? Donc là, on va directement parler de leur envie ou du problème et ensuite, on va adresser le désir. Donc, on va leur projeter en fait comment est-ce que sera la vie lorsqu'ils auront résolu ce problème. Okay? Donc, le désir, c'est ça, c'est la transformation. Grâce à vous, en fait, ils vont arriver à cet endroit-là. Par exemple, est-ce que vous voulez être en forme, machin. Donc, on va parler là-dessus. Grâce à CrossFit vous allez complètement révolutionner votre vie. Vous allez changer votre corps. Vous allez être en pleine forme, etc. etc. Donc, évidemment, là, je n'ai pas fait une copie. Je ferai la prochaine vidéo, d'ailleurs, c'est un cours sur le copywriting entier. Donc, en fait, où je vais un peu plus en profondeur dans ce genre de choses. Mais globalement, c'est ça. Okay? Donc, on va leur donner envie, les projeter en fait sur comment est-ce que la vie serait grâce à vous. Leur donner envie en fait dans leur projection et comment est-ce que votre service ou votre produit va changer leur situation. Et ensuite l'action, ça c'est extrêmement important, ça dans tous les cas il faut absolument le mettre, même dans le prochain framework je le rajouterai. C'est le passage à l'action, c'est cliquer sur le lien en dessous pour soumettre vos informations ou pour réserver votre première cours d'essai, etc., etc. Donc vraiment, le CTA est extrêmement important. Le deuxième framework, ça va être le framework PASS. Donc, c'est Problem, Agitate, Solution. Donc, on va arriver avec un problème qu'ils rencontrent, ok, et que nous, on peut justement résoudre grâce à notre service et notre solution. Ensuite, on va agiter. Donc, on va plonger un peu plus. On va parler émotionnellement. On va leur parler émotionnellement, en fait, des douleurs que ce problème-là procure. Et ensuite, on va leur ramener la solution. Et ensuite, moi, je conseille évidemment de toujours mettre un passage à l'action pour les faire passer plus loin. Donc ça, c'est un deuxième framework. Et ces deux frameworks-là, honnêtement, ils sont largement suffisants pour faire des bonnes copies pour vos campagnes publicitaires Facebook. Okay? Donc, de nouveau, vous pouvez retrouver certaines vidéos justement où je parle du copywriting, où je vous montre des exemples. Là, sinon, la vidéo, elle va être beaucoup trop longue si je vous montre des exemples en détail. Mais je vais faire un cours, une vidéo complète où justement, je vais un peu plus en profondeur sur le copywriting. Et ensuite, je ferai aussi une vidéo des erreurs à éviter dans le copywriting. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Mais pour l'instant, voilà, on va continuer le cours sur la campagne Facebook Ads parce qu'après, je dois encore vous partager mon écran et vous montrer comment est-ce qu'on set up en fait une campagne de génération de leads qui va vous ramener des résultats qui sont intéressants. Et je vais aussi vous parler des chiffres qu'il faut absolument surveiller. Donc voilà, donc ça, c'était pour la copie. Vraiment faire court, simple, aller droit à l'essentiel et utiliser les frameworks que je vous ai donnés pour réussir à écrire une bonne copie et réussir à convertir les gens derrière parce que le but de votre pub, c'est de la conversion. C'est pas juste de la visibilité. On n'est pas là pour faire du branding. Le branding se fait autrement. Là, le but, c'est la conversion. Ensuite, c'est les créas. Donc, les créas, moi, j'ai quelques principes que nous, on utilise en fait chez LBL Agency qui reviennent constamment. Okay? Donc, il y a 3 éléments principaux. La première, c'est des couleurs qui attirent bien l'attention. Donc, pourquoi des couleurs qui attirent bien l'attention? De nouveau, comme je viens de le dire à l'instant, l'objectif ici, c'est pas de faire du branding. L'objectif ici, c'est vraiment la conversion. Donc, pour la conversion, on peut, évidemment, on peut toujours reprendre les couleurs de notre logo et de notre marque, etc. Mais assurez-vous que les couleurs ressortent parce que vous avez que une demi-seconde ou une seconde ou 2-3 secondes pour attirer l'attention de la personne lorsqu'elle est en train de scroller. Okay? La personne, elle n'a pas que ça à faire, elle ne pense pas à votre marque lorsqu'elle est sur Instagram ou Facebook ou quand elle regarde ses réels ou autre. Elle est globalement en train de regarder en fait du contenu. Okay? Et si votre pub n'attire pas leur œil lors de la première seconde, eh bien, évidemment, vous n'allez pas avoir de résultat.
ok? Donc, la chose que je suggère, c'est vraiment des couleurs qui ressortent bien, ok? Qui ressortent bien dans le feed d'actualité. C'est ce qui va faire en sorte que on attire déjà leur attention. Ça, c'est l'élément clé d'une créative. Il faut absolument commencer par attirer leur attention. Ensuite, on va mettre du texte. Nous, personnellement, on va mettre du texte dans nos créas. C'est extrêmement important parce que sinon, les gens, ils ne savent pas ce que c'est cette pub. Okay? Et globalement, ça arrive quand même assez souvent que les gens ne vont pas commencer à s'amuser à lire la copie lorsqu'ils sont en train de scroller. Okay? Sauf s'ils sont vraiment intéressés. Okay? Mais la créa est encore plus importante que la copie. Donc, du coup, on va aller droit à l'essentiel. Okay? Dans la copie, enfin, dans la créa, on va aller droit à l'essentiel, on va mettre un peu de texte, on va mettre un gros titre ou un sous-titre ou autre, et on va directement leur parler des avantages. Donc, venez essayer, on va mettre leur offre directement, venez essayer par exemple le CrossFit, ou venez essayer une semaine le Jiu-Jitsu, ok? Et changer, apprenez à vous défendre, etc., etc. Donc, vraiment, on parle d'avantages, on parle de l'offre, dans la créa directement. Et ensuite, on met aussi le CTA. Donc ça, c'est le troisième point. On met le call to action dans la créa aussi. Que ça soit dans vos vidéos ou que ça soit dans vos images, mettez le CTA. Dites-leur de cliquer en dessous parce que sinon, ils ne savent pas quoi faire et ils vont passer à la suite. Donc, c'est très simple. C'est pas que les gens ils sont stupides ou autres. Hein. C'est juste que leur temps d'attention il est très très bas. Ils ne sont pas forcément concentrés lorsqu'ils sont sur Instagram ou Facebook. Donc, du coup, on doit leur dire ce qu'ils doivent faire et on doit leur dire ce qu'on va leur ramener avec une belle image en background. Okay? Donc, du texte, une belle image. Globalement, des images où on voit des sourires, où on voit en fait des groupes, etc. C'est les images qui marchent le mieux. Aussi, si vous avez un autre type de service, vous pouvez aussi mettre en avant votre travail. Par exemple, je ne sais pas, vous construisez des piscines, vous pouvez mettre en fait vos employés en train de construire une piscine. Ça peut aussi attirer l'attention. Okay? Donc, voilà, de nouveau. Globalement, les choses les plus importantes qu'il faut retenir pour la copie et les créas, d'abord vos pubs, elles ont deux objectifs. Le premier, c'est absolument d'attirer l'attention, okay? Et la deuxième, c'est de les faire passer à l'action. Ça, c'est les deux éléments les plus importants. Comment? Eh bien, pour la copie, on a des frameworks qui justement attirent l'attention et les font passer à l'action. Okay? On va toucher leurs émotions, on va aller en fait là où ça fait mal et on va leur ramener la solution. Okay? Et pour la créa, des couleurs qui attirent l'attention, du texte qui parle directement des avantages qu'ils vont avoir grâce à vous et le CTA, partout où vous pouvez le mettre, vous mettez votre CTA, le call to action. Okay? Donc voilà, maintenant je vais justement vous partager mon écran, on va rentrer dans Facebook et je vais vous montrer comment est-ce qu'on configure en fait une campagne de génération de leads, ce qui va vraiment être game changing. Si vous le faites comme il faut, vous allez pouvoir vraiment générer beaucoup de leads avec un coût par lead qui est relativement bas si vous avez déjà des bonnes publicités et si vous avez configuré la chose comme il faut. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc voilà, là je suis sur LBL Agency. Donc nous pour l'instant on fait pas encore de campagne de lead gen pour nous-mêmes, on en fait pour d'autres clients, enfin pour nos clients. Mais en fait je l'utilise souvent en fait notre compte pour créer des nouvelles campagnes et montrer des choses en fait dans mes vidéos sur YouTube. Donc globalement comment est-ce qu'on va faire ça? Donc la toute première chose évidemment, c'est qu'on va venir en fait sur le gestionnaire de publicité. Si jamais pour accéder au gestionnaire de publicité, vous pouvez aller sur Facebook et à gauche, quand vous allez sur votre compte normal, en fait, vous avez justement le gestionnaire de pub. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez en créer. C'est très très simple à faire et vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc, je vais commencer par là directement. On vient ici en fait et on va créer la campagne. Donc, globalement, la structure, c'est la suivante. Donc, en fait, on va avoir des campagnes, on va avoir des ensembles de publicités et on va avoir des publicités. Okay? La campagne, c'est quoi? La campagne, en fait, c'est l'ensemble de vos ensembles de publicités. Donc, vos adsets. Dans le langage, enfin, en anglais, on appelle ça des adsets. Okay? L'ensemble de publicités. Donc, la campagne, ça regroupe tous les ensembles de publicités. Ensuite, l'ensemble de publicités regroupe elle-même des publicités. Okay? Dans l'ensemble de publicités, c'est là où on va faire justement la configuration, les lieux où on va justement cibler, les personnes qu'on va cibler, etc. C'est là-dessus qu'on va faire les configurations de ciblage. Okay? Et les publicités, c'est tout simplement les différentes créatives et copies que vous allez mettre en avant, ainsi que les formulaires qui seront à disposition justement pour que les gens y soumettent leurs informations. D'accord? Donc globalement, c'est ça la structure. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une campagne, on fait plusieurs ensembles de publicités et on fait plusieurs publicités par ensemble de publicités. Et pour les ensembles de publicités, en fait, chacune d'entre elles, on met une seule copie. Mais je vais vous montrer ça étape par étape. Ok, donc du coup, on va commencer par créer une nouvelle campagne. La première chose, c'est que en fait, on met toujours en recherche. J'ai jamais rien mis d'autre parce que en fait, c'est ce qui est recommandé. Et puis, je vais juste vous présenter très rapidement en fait les différentes options qu'on a ici. D'abord, vous avez la notoriété et le trafic. Donc, la notoriété, c'est très simple, c'est juste pour vous rendre un peu plus visible.
ok? Ça sera plutôt utile pour le branding, mais globalement, en fait, c'est pas ça qui va vous donner un bon retour sur investissement. En tout cas, pas tout de suite, c'est plus sur le long terme. D'accord? Le trafic, c'est pour faire venir des gens sur votre site internet. Ok, un clic sur le lien, etc. Mais de nouveau, ça n'a pas but de conversion. C'est extrêmement important parce que vous pouvez vous dire, ok, je peux faire des campagnes de trafic et ensuite les gens ils soumettront leurs informations directement sur le site. Le problème, c'est qu'il va cibler des gens qui globalement, en fait, vont juste cliquer, mais pas forcément soumettre leurs infos. Donc, c'est moins précis et du coup, l'algorithme, il va optimiser pour le trafic, pour le clic sur votre site, mais pas forcément pour la conversion. Okay. Interaction, c'est qu'en fait, ils vous écrivent et autres. Et nous, ici, généralement, on va utiliser la campagne de prospect pour les business locaux. Vous avez aussi les ventes et la promotion d'applications. Honnêtement, c'est très spécifique, c'est pour le SaaS. Donc, moi, je ne l'utilise pas du tout. Mais du coup, la vente, si jamais vous voulez vendre et que vous faites du e-commerce ou autre, mais je ne l'utilise pas forcément non plus. Okay. Nous, on va vraiment travailler avec les campagnes de prospect. Elles coûtent un peu plus cher que la notoriété et le trafic, mais on a beaucoup plus de retour sur investissement étant donné qu'on peut obtenir des prospects. Okay. Donc, on va cliquer ici. On va continuer. Et alors, là, vous avez deux possibilités. Vous avez les settings recommandés. J'ai déjà testé ça. Et vous avez la campagne de prospect manuel. Alors, j'ai testé le recommended settings, là, donc simplifié, etc. Mais le problème, c'est que les résultats, enfin, déjà, vous avez moins de contrôle dessus. Et les résultats, ils sont beaucoup plus volatiles. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des bons résultats à un moment, moins de résultats le lendemain, etc. Et c'est beaucoup plus difficile en fait à prévoir et à comprendre pourquoi. D'accord? Donc moi, ce que je recommande constamment, c'est d'utiliser les campagnes de prospect manuel. Ok? Donc on va continuer. Et donc là, on a une nouvelle campagne de prospect. Ici, vous pouvez la nommer. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je nomme la campagne selon la date, LBL. Là, on est le 20 du 10 2024. Et voilà, on a notre campagne. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Alors, concrètement, ici, si vous avez des catégories publicitaires spéciales, comme par exemple les assurances, l'emploi, le crédit, le logement, etc., en fait, vous devez absolument remplir en fait, les informations là-dessus. C'est assez important, sinon vous n'allez pas pouvoir lancer vos pubs. Généralement, mes clients, ils ne sont pas dans ces catégories-là, donc je touche très rarement à ça, sauf quand c'est pour les assurances, là, je m'assure que c'est configuré comme il faut. Et là, concrètement, personnellement, moi, je ne touche pas grand-chose. Okay? Là, vous pouvez faire ce qu'on appelle des budgets de campagne Avantage Plus. Donc, répartissez vos budgets sur l'ensemble des publicités. En fait, globalement, c'est du CBO. Le CBO, c'est des campagnes qui, en fait, vont optimiser les ensembles de publicités et qui ne vont pas forcément optimiser les pubs. Donc, en fait, il va allouer le budget. Vous mettez un budget pour l'ensemble de la campagne et c'est lui qui va allouer à l'ensemble de publicités. De nouveau, je n'aime pas cette façon de faire parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. Vous avez zéro contrôle sur vos adsets. Vous ne savez pas quels adsets fonctionnent et quels adsets ne fonctionnent pas. Donc, nous, de notre côté, on ne l'utilise pas. D'accord? On ne l'utilise pas du tout. Et vous pouvez faire ce qu'on appelle du A/B testing aussi. Je n'ai pas utilisé cette configuration. Je vais vous montrer par contre comment est-ce que nous, on fait des tests pour savoir quels sont les pubs qui fonctionnent bien ou les pubs qui fonctionnent moins bien. D'accord? Donc, du coup, ensuite, on va passer aux ensembles de publicités. Donc là, justement, concrètement, là, ça, c'est ce qu'on appelle des adsets. Et nous, notre stratégie, okay, c'est que pour chaque adset, on a un seul message publicitaire, donc une seule copie. D'accord? Donc, on va mettre une seule copie. Donc, vous pouvez avoir plusieurs publicités avec plusieurs copies différentes dans vos pubs, ici, à gauche. Donc, les pubs, je vais vous montrer ça après. Mais nous, ce qu'on fait, notre stratégie, c'est de mettre une copie par adset. Pourquoi? C'est comme ça, en fait, on va pouvoir distinguer est-ce que c'est la copie qui fonctionne ou est-ce que c'est les pubs, enfin les images, les créatifs qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Okay? Si vous avez un ensemble de publicités avec des copies, différentes copies dans l'ensemble de publicités plus les créas et que dans les pubs en fait vous avez des créas différentes et puis des copies différentes, le problème que vous allez avoir c'est que vous ne savez pas si c'est la copie qui ne performe pas ou la pub qui performe, enfin la créa qui ne performe pas. Okay? Donc notre strat c'est de distinguer les deux. Un ensemble de publicités, ça va être une copie. Donc globalement je vais mettre ici par exemple copie 1. Okay? Et du coup ça c'est le texte numéro 1. Par exemple, si on s'adresse aux hommes, on va mettre homme. Si on s'adresse aux femmes, on va mettre femme. Okay?
si on s'adresse, je sais pas, aux enfants, ou si on a un message particulier, par exemple, qui est plus axé sur la performance, par exemple pour le CrossFit, alors on va mettre performance, ok? Et puis l'autre, ça sera un message, par exemple, bien-être, ok? Et ensuite, là, du coup, on va mettre formulaire instantané. Vous pouvez, en fait, très bien mettre votre site web directement, tac. Et puis mettre le lien de votre site web en fait en tant que landing page. Mais pour débuter, honnêtement, le formulaire instantané, il fonctionne déjà très très bien. Vous pouvez déjà travailler avec ça. Surtout que je vais vous montrer comment faire pour obtenir quand même des leads de qualité, même avec le formulaire instantané. Très très important. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, en fait vous avez les deux options, soit le formulaire instantané complètement automatisé. Le problème avec le formulaire instantané complètement automatisé, c'est que vous allez avoir beaucoup de leads de mauvaise qualité et beaucoup de déchets, d'accord? Alors que si vous allez sur le site web, eh bien vous allez avoir des leads beaucoup plus qualifiés parce que les gens ils ont dû aller sur votre site, quitter l'application, remplir leurs informations et ensuite les soumettre. Ils seront beaucoup plus qualifiés, mais évidemment le coût par lead il est beaucoup plus élevé. Et donc du coup, l'entre-deux idéal que nous on a trouvé, c'est de faire des formulaires instantanés, mais avec des questions de qualification. Ce qui est un excellent compromis entre la qualité et la quantité. Et on fait honnêtement ça pour l'ensemble de nos clients, ça suffit largement. Okay? Après, évidemment, on peut toujours aller plus loin et faire un site web, etc. Si vos leads ne sont pas qualifiés. De nouveau, il faut tester, il faut voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Okay? Donc là, on va rester sur le formulaire instantané. Du coup, là, on va sélectionner. Donc voilà, donc là globalement ce qu'on va faire c'est qu'on va directement mettre la page que vous souhaitez utiliser. Donc là pour ça il vous faut une page Facebook, mais généralement vous en avez déjà une, sinon c'est très simple à en créer. Donc vous sélectionnez la page avec laquelle vous allez justement faire vos pubs. Ensuite là l'objectif ça va être de maximiser le nombre de prospects. Vous pouvez mettre ça, mais honnêtement ça change pas grand chose parce que c'est pas ça. En fait ici il y a la possibilité d'avoir des prospects de meilleure qualité. Donc le nombre de conversions c'est ce qu'ils vous disent Facebook, mais globalement en fait c'est pas grâce à ça qu'on va réussir à obtenir des leads de meilleure qualité. Okay? On va obtenir des leads de bonne qualité grâce au formulaire et non pas grâce à cette configuration ici. C'est pas ça ça va juste vous coûter plus cher, c'est tout. Vous allez claquer plus de budget, ok? Parce que sous prétexte que c'est des leads de meilleure qualité, mais la réalité c'est que c'est pas ça qui va faire en sorte que c'est des leads de meilleure qualité, parce que honnêtement ils n'en ont aucune idée en fait de est-ce qu'il y a des conversions derrière ou pas, à moins qu'il y ait le pixel sur le site web et qu'il y a directement l'achat sur le site web. Mais quand il s'agit d'un business local, le contrat que vous concluez avec vos clients, eux ils sont pas au courant, donc ils savent pas vraiment si les gens ils se convertissent ou pas derrière. Donc on va mettre tout simplement maximiser le nombre de prospects et on va qualifier les prospects grâce à notre formulaire et pas grâce à cette option là, d'accord? Donc maximiser le nombre de prospects. Ensuite mettez jamais l'objectif de coût par résultat, ça je le laisse constamment vide. Réfléchissez avec moi pourquoi en fait concrètement. Eh bien c'est très simple. En fait si vous performez mieux que l'objectif de coût par résultat, Meta ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se dire ah ouais bah en fait on performe mieux, donc pourquoi pas tout simplement augmenter un peu le CPM. Okay? Globalement je ne leur fais pas confiance pour ça. Je ne vais pas mettre un objectif de coût par résultat parce que si on performe mieux que cet objectif de coût par résultat, eh bien il risque de artificiellement augmenter les prix et du coup je fais attention à ça. Je ne mets pas d'objectif et je ne mets aussi pas de date de finition, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et la partie catalogue, honnêtement jamais utilisée, je ne sais même pas à quoi ça sert et c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va avoir plus de résultats ou pas. Pour l'instant je ne l'ai pas testé, donc je peux rien vous dire là-dessus et honnêtement c'est pas ça qui va changer quelque chose. Maintenant on va rentrer dans la partie budget. Donc la partie budget, nous ce qu'on fait c'est qu'on prend l'ensemble du budget de nos clients et on va le repartir entre les adsets. Donc vous n'allez pas mettre ici tout votre budget, vous allez mettre ici par exemple s'il a 30 francs par jour, bah on va répartir entre 3 adsets différents. Donc là concrètement là on va mettre 10. Ok, 10 si on a 3 adsets différents, ou alors 15 et 15 lorsque on a seulement 2 adsets, 2 messages publicitaires différents. Okay? Donc vous répartissez votre budget de façon équitable entre les différents adsets. D'accord? C'est ça la règle. D'accord? En tout cas, c'est ce que nous on fait et ça a toujours bien marché pour nous. Ensuite, la date du début. Donc la date du début, ça c'est bon. Ne mettez surtout pas une date de fin. Ok? Parce que si vous mettez une date de fin, Facebook se dit ok, ils ne sont pas là pour le long terme et du coup, ils risquent d'essayer de gratter le plus d'argent possible sur le court terme. Ok? Donc, c'est ce qu'on a constaté, c'est ce que d'autres marketeurs ont dit aussi. Donc, je me base là-dessus et je suis ça pour éviter de gaspiller le budget de mes clients. Ensuite, contrôler l'audience. Alors là, ça va être une partie qui est assez importante.
c'est de nouveau, comme je vous ai dit, c'est dans l'ad set justement qu'on va configurer les audiences. Ok, donc du coup, ici, on est en Suisse. On peut mettre par exemple Sion. Ok. Non, c'est pas le bon endroit. Je pensais pas à Sion en France. Je savais même pas qu'il y en avait. Donc Sion Valais. Ok. Donc là, vous avez la possibilité justement de viser toute une ville. Et le truc, c'est que vous allez pouvoir uniquement descendre à jusqu'à 17 km. Ok. Alors, il y a, pour moi, ça peut être extrêmement intéressant justement si vous voulez garder une audience qui est suffisamment large et que vous pouvez toucher les gens dans les alentours aussi et qu'ils n'ont pas de problème à se déplacer. Si par contre vous avez une ville qui est extrêmement dense comme Lyon ou Paris, ce qu'on fait pour nos clients, étant donné qu'ils veulent uniquement toucher certains quartiers et pas forcément d'autres quartiers, c'est que vous pouvez virer ça. Ok, vous pouvez virer ça et vous pouvez utiliser en fait déplacer un repère. Tac. Et vous mettez ici le repère. Et là, vous allez pouvoir faire un ciblage qui est beaucoup plus précis, jusqu'à 1 km. Okay, alors, c'est très peu 1 km. Généralement, on met quand même 7-8 km histoire d'avoir suffisamment de place, enfin pas de place, mais d'audience. Et vous pouvez aussi en placer plusieurs. Par exemple, vous pouvez placer, ok, je veux par exemple, tac, je veux le placer à Appro. Et là, je mets 1 km seulement autour d'Appro. Et après, je veux viser par exemple Châteauneuf, ok, aussi, ou Vétro, ok, tac. C'est les deux seuls endroits que j'ai envie de viser, et c'est tout bon, et c'est tout, ok, tac. Vous pouvez aussi faire ce genre de configuration. Ici, vous allez voir le nombre d'audiences que vous allez avoir. Faut faire attention que l'audience elle reste quand même suffisamment grande pour pas que vous ayez un CPM qui est trop élevé. Un CPM, c'est le coût par millier, ok. C'est le coût que finalement Facebook vous fait payer pour montrer votre publicité à 1000 personnes. D'accord? Donc, il faut que vous ayez quand même une audience qui est suffisante. Ici, ça va dépendre de votre ville, ça va dépendre de plein de choses, mais honnêtement, voilà, assurez-vous qu'elle est quand même suffisante en fait pour avoir suffisamment de leads à un prix qui est raisonnable. Okay, donc voilà comment est-ce qu'on configure en fait les lieux géographiques. Ici en fait vous pouvez créer des audiences personnalisées, ok, mais honnêtement je l'ai jamais vraiment fait. C'est pas vraiment utile parce que de nouveau on va trop contraindre l'algorithme. Enfin on va juste laisser en broad et on va le laisser faire son travail. Et vous pouvez aussi aller dans les centres d'intérêt. Et là par exemple on peut mettre la remise en forme physique, etc., etc. Ok, donc là vous pouvez choisir en fait le ciblage avancé, lui suggérer certains intérêts en fait que les gens ils ont, ok, et les mettre, et puis lui il va les tester et il va voir, mais il va quand même rester relativement large. Donc ça vous pouvez le faire, ça marche assez bien. Les audiences avantage plus, c'est vraiment pas mal. Ok, ensuite pour les placements. Alors, les placements avantage plus, je vous déconseille de le faire, je vous le dis direct parce que en fait, ça va augmenter le CPM pour des placements qui ne sont pas forcément toujours intéressants. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va nous-mêmes faire les placements, ok? Et en fait, on va faire les placements dans la partie publicité et non pas ici, ok? Donc là, ici, honnêtement, je touche pas grand-chose, je laisse comme ça et je passe à la suite. Donc ensuite, on va rentrer dans la partie publicitaire. Ok. Et là, ça va être extrêmement important. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas dans la partie ad set qu'on va mettre la copie. Même si chaque ad set a une seule copie, on va mettre les copies à l'intérieur des pubs ainsi que les créatives à l'intérieur des publicités. Ok. Donc, la première chose, c'est que vous devez choisir la page Facebook que vous allez utiliser, mais ça, c'est déjà configuré auparavant. Et ensuite, ici, on va mettre créa 1. Créa 1, par exemple, l'image 1, l'image 2, etc., l'image 3. Ok. Et ensuite, justement, on va venir ici. Le copublicité, moi, je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que, en fait, ils vont mettre nos pubs avec d'autres entreprises. Et ça, moi, je ne suis pas très fan. Donc, concrètement, je ne le fais pas. Ensuite, là, vous pouvez soit faire des images ou des vidéos uniques, soit faire des carousels. Ça peut être extrêmement intéressant, les carousels, selon ce que vous faites. Mais en fait, c'est plusieurs images qui vont venir les uns à côté des autres. Et puis là, ça aussi, je ne le mettrai pas. Ok, multi-annonceur, même principe, donc ça vous le verrez. Et on garde vraiment le carrousel et on met plusieurs images les uns à côté des autres. Je ne savais même pas que ça existait ce truc, mais bref. Le carrousel, c'est extrêmement puissant si vous avez par exemple plusieurs choses à montrer et ça marche relativement bien. Généralement, nous, on travaille quand même avec une image et une vidéo unique. Ok, mais le carrousel peut être vraiment puissant.
Donc à tester. Ok. Ensuite, configurer le contenu publicitaire. Donc voilà, là, soit vous choisissez des images, soit des vidéos. Donc là, on va prendre une image et c'est ici qu'on va venir mettre votre copie. D'accord. Donc ici, en fait, on va mettre votre copie entière. Ok. Donc voilà. Et ici, on va mettre le titre. Le titre, honnêtement, il a très peu d'importance. Et la description, vous pouvez laisser vide, ça n'a aucune importance. Donc là, le titre, honnêtement, vous pouvez juste mettre, cliquer ou réserver votre séance découverte aujourd'hui. Ok? C'est pas le vrai titre. Alors, comme d'habitude, j'insiste beaucoup. Enfin, dans le copywriting, l'important, c'est vraiment la première phrase. Ou le titre, globalement les copywriters ils vous diront que c'est le titre la chose la plus importante, mais en fait quand ils vous disent ça, c'est parce que c'est le titre qui apparaît en haut. Ici dans les pubs Facebook, il apparaît en bas à côté du call to action. Donc concrètement, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, ça va être votre première phrase. Par exemple, si je fais une petite copie pour notre agence très rapide, ce que je mettrais, c'est vous êtes le propriétaire d'un petit business local et vous avez besoin d'un coup de main pour exploser votre chiffre d'affaires. Nous sommes là pour vous aider. Donc voilà, là je le fais vraiment à l'arrache. Donc voilà, et puis là vous mettez votre copie, vous la configurez. Je vais juste en faire une très rapidement, comme ça après on va pouvoir la formater. Grâce à LBL Agency, grâce à notre méthode, grâce à notre nouvelle méthode, vous allez pouvoir générer entre 30 à 60 nouveaux clients dans les 3 mois qui suivent notre intervention, et cela sans effort de votre part. Vous voulez en apprendre plus? Cliquez sur le lien ci-dessous et réservez votre séance découverte pour savoir comment nous allons pouvoir vous aider. Voilà. Donc une copie extrêmement simple. Ici, d'habitude, voilà, je fais les copies ailleurs et ensuite je les fais valider par les clients. Là, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ok? Donc voilà, la description, comme j'ai dit, je mets rien à l'intérieur. Je ne l'ai pas utilisé, ça ne change pas grand chose vu que les autres ne le voient pas. Et ensuite, ici, vous pouvez mettre le call to action. Donc soit postuler maintenant, réserver, télécharger. Selon ce que vous avez mis dans votre copie, vous mettez la même chose. Donc ici, par exemple, on peut mettre réserver. Okay? Réserver votre séance découverte aujourd'hui. Okay? Ensuite, ajouter du contenu. Donc là, en fait, c'est ici qu'on va venir ajouter le contenu. Là, il y a du contenu en fait qu'on a utilisé pour nos clients. Donc du coup, je ne vais pas trop pouvoir vous le montrer. Mais par exemple, celle-là, je peux. Tac. Déclaration d'impôt, rien à voir. 100% offerte. Original. Mettez la taille originale ou alors créez en fait votre créative sur plusieurs formats différents. Donc là, on a 9,16 et 1,1, 91,1. Concrètement, nous, on fait vraiment que original et on ne se casse pas la tête, ça marche très bien. Ça suffit parce que vous n'avez pas besoin de couvrir tout l'écran si votre pub elle attire bien l'attention. Okay? Là, ça, c'est une des premières créatives qu'on a faites. Ici, je dois la critiquer. Il y a pas mal de choses à critiquer ici. Mais bref, c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, on vient optimiser ici. Vous pouvez mettre toutes les optimisations. Ça ne changera pas vraiment grand-chose. D'accord? Et voilà, on a terminé. Tac. Et ensuite, voilà, on a notre première créa et on a notre copie. Cette copie-là, je vais l'utiliser pour l'ensemble des publicités qui sont dans cet ad set et je vais utiliser une autre copie avec les mêmes images et les mêmes vidéos que j'ai utilisées dans cet ad set-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, j'ai réutilisé la même image dans le deuxième ad set et je vais changer la copie pour savoir si c'est la copie qui performe ou si c'est les images qui performent ou qui ne performent pas. Ok? Là, on est bon. Ensuite, justement, on va rentrer dans la partie formulaire. Dans la partie formulaire, donc là, le formulaire, c'est un point vraiment extrêmement important, les amis.
on va rentrer là-dedans, je vais vous montrer en fait à quoi ressemble des formulaires que j'ai déjà créés. Donc là en fait c'était un formulaire que j'avais fait pour une de nos vidéos, enfin pour une de mes vidéos, et là justement vous pouvez venir et vous pouvez créer votre formulaire. Ici vous pouvez créer donc un formulaire avec volume élevé, vous pouvez mettre niveau d'attention élevé et contenu publicitaire riche. Alors pour l'instant, moi, j'ai que utilisé volume élevé. Celui-là, de nouveau, j'ai la même théorie derrière et puis c'est exactement ce que les gens, d'autres en fait marketeurs disaient. Le niveau d'attention élevé, en fait, ça change pas grand-chose. Concrètement, ils vont juste rajouter un clic supplémentaire, mais ça change absolument rien pour qualifier le lead. Là où on va qualifier le lead, c'est au niveau des questions. Et ensuite, le contenu publicitaire riche, ça c'est un autre type de formulaire où vous allez pouvoir carrément faire un petit peu de storytelling et raconter un petit peu les avantages et rajouter des choses supplémentaires. Je l'ai rarement utilisé parce que je me dis que ça rajoute plus de friction. Si vous avez déjà utilisé le volume élevé, vous avez rajouté des questions et que vous n'avez toujours pas des leads qualifiés, vous pouvez essayer le contenu publicitaire riche. Je pense que ça peut effectivement aider. Ok. Là ensuite, on a justement le texte à l'intérieur. Ok. Et image en arrière-plan, ça je le mets toujours. Par contre, j'utilise une image importée. Je ne vais pas réutiliser la même publicité parce que je trouve ça horrible, dégueulasse et puis en fait ça ramène rien de plus. Par contre, on peut utiliser cet espace pour une chose assez importante, c'est de mettre par exemple notre offre. Ok. Donc j'ai oublié de le préciser en fait dans la copie, c'est extrêmement important que vous mettez en avant votre offre. Ok, c'est très important que vous mettez en avant votre offre. Par exemple ici j'ai une offre qu'on a fait pour un de nos clients. Donc là, vous ne pouvez pas voir qui c'est, donc c'est bon. Réserve dès maintenant ta semaine d'essai gratuite. Attention, les places sont limitées. J'ai pris cette image et je l'ai placée là derrière. D'accord? Donc là, on va le faire. Tac. Je vais la télécharger. Donc là, ça, c'est sur Canva. Là, évidemment, on va le mettre en JPEG et on va télécharger ça. Ok, 10 jours d'essai offert le titre parce que j'avais déjà fait d'autres offres dans le genre. Et là, on va importer l'image. C'est dans téléchargement. Tac. Et voilà. Et voilà. Et là, je trouve qu'on utilise beaucoup mieux notre espace. Donc, utilisez cet espace. Mettez pas juste la pub que vous avez utilisée, mais utilisez cet espace pour insister sur votre offre. D'accord? Ensuite, ici, très important. Ça, vraiment, ici, les amis, c'est vraiment primordial. Parce que c'est bien beau d'avoir fait en sorte que la personne clique sur notre pub. Okay? C'est bien beau de l'amener jusqu'au formulaire, mais maintenant, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et le conseil que je donne, et ce que nous on fait globalement, c'est d'encourager la personne d'aller jusqu'au bout. Okay? Vous êtes à 2 clics pour obtenir votre corps de rêve si on est par exemple une salle de sport. Là en l'occurrence, vous êtes à 2 clics de complètement changer votre business selon la copie qu'on a mis. Et évidemment la copie et la créative, ce que j'ai pas du tout fait ici, hein, mais la copie et la créative, ils doivent être cohérents et ils doivent aussi être cohérents avec le formulaire. D'accord? Donc concrètement ici, vous encouragez la personne en lui disant ok, vous n'êtes plus qu'à 2 clics et vous mettez l'avantage qu'ils ont. Okay? Et vous avez l'offre en haut. Donc, c'est vraiment des encouragements pour les pousser à bout. C'est comme si une personne était en train de faire un sprint ou était en train de courir et qu'il lui restait plus que 10 mètres okay, avant de terminer sa course. Et là, vous avez le rôle de l'encourager d'aller jusqu'au bout. D'accord? Ensuite, on va soit mettre un paragraphe et on reprend une partie de la copie ici, la partie où on parle des avantages. D'accord? Soit vous mettez une liste d'avantages pour lui rappeler pourquoi est-ce qu'il est là et qu'est-ce qu'il a à gagner. D'accord? Par exemple, accès à la salle 7 jours de 1, horaire flexible, programme sur mesure, blablabla. Ok? Vous mettez les avantages ici, vous les listez. Et ensuite, on passe à la partie la plus importante de tous, c'est les questions. Maintenant, dépendant votre niche et dépendant ce que vous faites et la qualification des leads dont vous aurez besoin, eh bien, en fait, on va avoir un certain nombre de questions différentes. Donc, par exemple, pour les salles de sport, pour nous, c'est très simple. Eh bien, on va avoir juste une seule question, c'est le numéro de téléphone. C'est l'information la plus importante qu'il nous faut parce qu'une salle de sport, elle peut globalement accueillir tout adulte qui est en bonne santé okay, et qui peut faire du sport. Donc, c'est le 95% de la population et donc, il n'y a pas besoin de trop qualifier le lead. D'accord? Donc, on va juste rajouter une question ici. Ajouter une question. Et on va justement soit mettre choix multiple, réponse courte, etc. Nous, on met réponse courte et on met demander le numéro de téléphone, etc. Par exemple, on peut aussi mettre, si c'est le cas de LBL Agency et que je vais attirer des clients, quel est votre budget marketing. Tac. Et comme ça, je sais
je peux le qualifier. Vous voyez, je peux justement savoir si la personne elle est qualifiée ou pas. D'accord? Et puis, on peut rajouter encore une autre question. Quelle est votre niche? Quelle est votre activité, par exemple? Ok? Attention, à chaque question que vous rajoutez de la friction. Très, très, très important. Donc là, en fait, les questions, ils vont suivre les uns après. Quel est votre budget marketing? Quelle est votre activité? Et ensuite, ça, c'est les informations qui vont rentrer automatiquement. Ok? Et ensuite, ici, justement, vous pouvez mettre les informations qui vont être remplies automatiquement, qu'il n'aura pas besoin de remplir. Par exemple, l'email et le nom. Ok? Si c'est des questions qui sont moins importantes, si c'est des choses qui sont moins importantes, vous pouvez les faire remplir automatiquement. C'est des choses que Facebook a déjà et vous pouvez regarder un petit peu ce qu'ils ont, phone number, street address, etc., province, blablabla, blablabla. Si c'est des choses qui sont moins importantes, vous pouvez les mettre ici. D'accord? Ensuite, la politique de confidentialité, c'est extrêmement simple. Vous allez ici mettre le lien de votre politique de confidentialité. Et ensuite, là, le texte du lien, vous laissez tel quel. Et puis, il va juste mettre suivant. Et ici, vous mettez merci beaucoup. Vous allez leur dire quelles sont les prochaines étapes. Et vous avez le choix. Soit vous faites en sorte qu'ils peuvent vous appeler directement, soit les faire accéder au site web, etc. etc. Voilà comment est-ce qu'on crée un formulaire. Maintenant, la dernière étape, la toute dernière étape, c'est de m'assurer que vous savez lire vos statistiques. D'accord? Donc, de nouveau, une copie, une créa. Ok? Je peux recréer un deuxième ad set. Je vais dupliquer rapidement. Tac. Et là, en fait, je vais changer tout simplement la copie. Donc, copie 2. À la place de performance, on a par exemple santé. Ok? De nouveau, ça doit être cohérent par rapport à votre publicité à vous. Ok? Par contre, il y a un point que je n'ai pas traité et je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à le traiter ici, c'est les placements. Modifier. Ah voilà. Pour les placements, du coup, en fait, je m'étais trompé tout à l'heure, je m'excuse. En fait, vous pouvez aller dans placement manuel et puis vous allez pouvoir sélectionner les placements. Ce que moi, je conseille de faire, c'est de laisser le fil d'actualité. Honnêtement, je laisse à peu près tout, ok, parce que ça reste quand même intéressant. Story et réel aussi, je laisse absolument tout. Par contre, là où je l'enlève, c'est application, résultats de recherche. Ça, vous pouvez laisser aussi. Après, de nouveau, hein, c'est à vous de tester. Mais globalement, nous, on les garde à peu près partout, sauf dans le marketplace. Application site web. Ça, honnêtement, moi, je l'utilise pas. Tac. Et tac. Par contre, je vais laisser ici, en fait, résultats de recherche. Ça peut être intéressant. Et puis réel et story, ça c'est clairement il faut le laisser. Vidéo, in-stream, Facebook, publicité dans réel. Alors publicité dans réel, je suis pas très fan parce qu'il apparaît que en bas. Par contre vidéo in-stream, ça peut être bon, etc. Donc vous laissez, vous choisissez un petit peu là. Facebook Marketplace, ça je le vire globalement. Fil d'actualité Facebook, fil du profil Instagram, ça vous pouvez laisser, etc. Donc ça c'était pour le placement. Et du coup bah voilà, concrètement là si on revient ici, bah justement, je vais laisser les mêmes créatifs. Donc, j'aurai chaque fois 2, 3, 4, 5 créatifs. Et plus vous en avez, mieux c'est. Ok. Après, si vous en avez trop, bah, ça ne va pas être trop intéressant non plus si vous avez un petit budget. Et du coup, plus vous en avez, c'est plus intéressant comme ça. Vous donnez plus de matière à Facebook pour faire des tests. Et là, je vais juste changer la copie. Je vais juste changer la copie. Et je vais mettre une autre copie, blablabla, blablabla, blablabla. Ça va me permettre de savoir quelle copie performe et quelle copie performe pas. D'accord? Ok, et du coup, bah voilà, ça c'est la base. Ça c'est comment est-ce qu'on va configurer notre campagne. Maintenant, je vais juste vous montrer un petit peu les performances. D'accord, performance et clic. Alors là, on n'a pas de données, donc je vais être obligé d'aller en fait sur une campagne d'un client. Et je vais juste uniquement vous montrer les chiffres et non pas vous montrer la pub, etc. pour des raisons de confidentialité, mais je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc là, on est sur un compte publicitaire d'un de nos clients. Et du coup, bah voilà, il avait déjà lancé des campagnes auparavant. Donc moi, je vais sélectionner une autre campagne. Et ici, ça, c'est seulement ce mois-ci. Donc je vais mettre au maximum. Et tac, là, on a 187 leads en tout. Et du coup, on va pouvoir lire les chiffres. Donc là, globalement, en fait, on a mis un budget de 20 € par jour. Okay. Et on a deux ad sets différentes. Une copie 1, copie 2. D'accord? Comme je vous ai dit, chaque copie, en fait, elle va avoir
un ad set à elle, donc là 20 € par jour, et puis le coût par résultat 6 €. Donc c'est excellent, on va pas se mentir, hein, c'est un très très bon coût par résultat. Et on a ici le taux de répétition, là il commence à être relativement élevé, donc il serait temps, et d'ailleurs on a prévu de changer gentiment les pubs. Du coup voilà, on a 187 leads et on a justement l'ensemble des publicités, les publicités qui fonctionnent bien ou moins bien. Quels sont les chiffres qu'on va regarder? Eh bien déjà en fait on va mettre performance et clic, attendez juste. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je crée nos propres colonnes. Mais en fait, déjà, avec performance et clic, vous avez les informations les plus importantes. La première, c'est le CPM. Un CPM de 5 €, c'est un très, très, très bon CPM. Mais le CPM, généralement, vous avez beaucoup moins de contrôle dessus que les autres statistiques. Donc, si vous avez un CPM vers les 10 € déjà, on est très, très bien. Dépendant des périodes, il va être plus élevé. Dépendant si vous avez beaucoup de concurrence ou pas, vous allez avoir un CPM qui est plus élevé. Là, on a un très très bon CPM. On va pas se mentir, ça coûte très peu cher de faire ces pubs. D'accord? Et ensuite, on a deux CTR. Donc, les CTR, donc, on a le CPM à regarder. On a le CTR et on a les clics. Après, moi, je regarde uniquement le CTR et les CTR cliquent sur lien. D'accord? Et puis, le budget, évidemment, et le coût par résultat. D'accord? Donc, concrètement, les CTR. Donc, ça, c'est un chiffre qui est extrêmement important. Et je ne peux pas vous donner, en fait, un CTR précis pour vous. Parce que ça va dépendre de qui est-ce que vous êtes. D'accord? De ce que vous faites, etc. Par exemple, pour les salles de sport, un CTR de 3%, tous ici, est excellent. Quelle est la différence entre un CTR tout et un CTR clic sur lien? Eh bien, c'est très bien, c'est très clair. En fait, le CTR clic sur lien, c'est quand ils vont cliquer sur le lien, alors que le CTR tout, c'est peu importe où est-ce qu'ils cliquent, ils vont aller dans le formulaire. Donc, parce que vous pouvez cliquer directement sur l'image et aller sur le formulaire, ou bien vous pouvez cliquer sur le lien. Généralement, on associe en fait le CTR clic sur lien à la copie, ok, et CTR tous à tout, d'accord? Aussi, pourquoi est-ce que justement j'ai créé deux copies avec les mêmes images pour les deux copies? Eh bien, c'est très simple. On va venir tester en fait. Ben là, en l'occurrence, ça va bien parce que les deux CTR, ils sont exactement les mêmes. Donc, les deux copies performent de la même façon. D'accord? Et ensuite, à l'intérieur de chacune de ces copies, on va pouvoir voir les pubs qui performent. D'accord? Et même principe. Donc là, vous allez avoir justement... vous allez avoir le montant dépensé, etc. Et vous allez avoir le nombre de leads. Et là, il y a une vidéo qui ressort de tous les autres. C'est clairement celle-là. Ok? Et on a un coût par résultat qui est très très bas dessus. Donc cette vidéo, elle a fait carton. Elle a vraiment assuré. C'est vraiment parfait. Ça, vous pouvez ignorer. Ça n'a aucune importance. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'on a un CTR tout de 3,74, ce qui est excellent. Sachant que là, en fait, la campagne, elle dure du 20 septembre jusqu'au 20 octobre. Donc, un mois entier. Et on a toujours un très très bon CTR. Donc, la pub performe super bien. Et maintenant, on va pouvoir la comparer en fait à la copie 1. Okay? Et on va voir si effectivement c'est la même publicité qui performe ou pas. Okay? Et là, en l'occurrence, c'est de nouveau la même vidéo qui a fait carnage. Et vous pouvez voir qu'ensuite Facebook, il va attribuer tout le budget à cette vidéo-là parce qu'il sait que c'est elle qui marche. Okay? La majorité du budget va être attribuée à cette vidéo-là. Okay? Et là, de nouveau, 3,85. D'accord? Donc là, on a en l'occurrence une copie qui fonctionne bien et une vidéo qui fonctionne bien. Si on a une différence de CTR entre les deux, okay, vous savez que c'est la copie le problème. Okay? Si la copie 1, par exemple, elle a 1,2 et l'autre, elle a 3,1, vous savez que cette copie, elle performe moins bien que celle-là, étant donné que la seule différence entre les deux adsets ici, ça va être la copie. Et sinon, si vous avez, les deux qui ne performent pas, okay, vous allez pouvoir rentrer là-dedans et vous allez voir est-ce que c'est vos images qui performent ou pas. Et ensuite, vous allez savoir si c'est vos créas qui performent ou pas. Voilà. Voilà, j'en ai terminé. Ça, c'est les éléments les plus importants à voir justement pour vos pubs. Il y a juste un point encore que j'ai oublié de mentionner, c'est que si vous avez un CTR qui est relativement élevé, mais que vous avez peu de leads, le problème, il est dans votre formulaire. Okay? Le problème, il vient du formulaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cliquent dans votre publicité attire l'attention et font passer à l'action. Donc, ils génèrent le clic, mais les gens ne vont pas jusqu'au bout. Okay? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout? À cause du formulaire. Soit le formulaire, il est trop, il y a trop de choses dedans, soit il est mal fait, soit... Donc, c'est votre formulaire qu'il va falloir corriger. D'accord?
J'espère que ça vous aura été utile. Ça fait maintenant 1 heure qu'on a fait cette vidéo. J'ai été vraiment pas mal dans le détail. Il y a pas mal de choses aussi qui sont relativement basiques. Mais avec ça, vous avez déjà de très très bonnes bases pour commencer à lancer vos pubs Facebook et essayer de générer vos premiers leads. Évidemment, générer les leads, c'est bien. Après, il faut encore les traiter, etc. Nous, on apporte ça aussi à notre clientèle. On fait le traitement des leads pour eux et on configure les campagnes, on les surveille, on les change, etc. constamment pour eux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous voulez travailler avec nous, eh bien vous avez un lien dans la description où vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter de qu'est-ce que nous on peut faire pour vous, sachant qu'on fait aussi du Google Ads et d'autres méthodes justement pour générer des leads pour votre boîte et donc du coup la clientèle. Sinon, si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez voir d'autres contenus de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo et si elle vous aura été utile ou pas. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.